Aventurier, Oui. vous êtes dans les cales de l'Arlequin, vous êtes en pleine course-poursuite. Vous venez de vous précipiter à la poursuite des fuyards. Après les hurlements que vous avez entendus dans le navire, après cette espèce de fumée violacée qui a fait triper tout l'équipage, que Fujiro d'ailleurs a réussi à dissiper vers l'extérieur grâce à ses pouvoirs. Et en vous engouffrant donc dans la cale, vous avez découvert ces 3 personnes, dont une par ici, qui semble avoir sous le bras des rouleaux de parchemin, des choses qu'il tient fermement contre lui. Et l'homme qui est ici, qui est un Amazien d'1m95, avec 2 jianes, donc 2 épées courtes, qui a défait 2 personnes qui lui couraient après. Et il était devant vous alors que vous avez croisé son regard, Bassem et Diego, il vous a prévenu que de vous écarter, ce serait son dernier avertissement. Les vigilants vont pouvoir me dire ce qu'ils font alors qu'il y a cette espèce de moment de statu quo, où il y a cet homme qui vous barre la route et vous qui le poursuivez. Que faites-vous, Diego, Fujiro? Premièrement, une information, je me rappelle, Bassem m'avait lancé une secousse sismique. Comment ils sont les gars en face? Ils sont perturbés, ils sont à terre, ils sont debout? Alors, ce qu'il n'avait pas fait de secousse sismique, il avait tordu Il le voulait faire bois. un mur, non? Voilà, exactement. Il leur a bloqué le passage par ici. Il y a le bois en fait qui a formé une sorte de barrière, d'écharpe, de planche. Donc ça s'est tordu et le chemin est obstrué. C'est pas complètement infranchissable, mais c'est obstrué. Et ça va beaucoup les ralentir s'ils veulent fuir. Ok, donc ça peut pas suffire. Avant de faire quelque chose d'inconscient, vu qu'on est sur la même échelle de vitesse avec Fujiro, je pense que je vais échanger un regard avec lui. Et quitte à sacrifier mon action, peut-être faire une action combinée avec lui, en fait, juste pour doser un peu la situation avec lui, tu vois. Qu'on soit d'accord sur la situation, avec un regard. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais là c'est ok. Là vous êtes censé réagir rapidement. À moins que tu. Enfin, en fait, ouais. c'est que si tu choisis de discuter avec Fujiro, ton tour est grillé quoi. Tu vois? Et si je décide juste de faire un regard pour juger la distance et après j'agis? Pour juger la situation. Tu peux me dire Ouais, de faire foutre. Ouais. Non. Pas là tout de Voilà, suite. je regarde juste le regard de Fujiro pour essayer de comprendre en 3 mots. Limite, je lui fais un test pour savoir si je comprends son regard. Bah, Ses attentions. Fujiro, qu'est-ce que tu fais là tout de suite toi? Ben, j'échange un regard avec Diego, et je pense que notre idée c'est de partir sur l'Amazien. Il a 2 épées, on est 2, on va le gérer au corps à corps. Ok. On va faire ça. Mon arme, ce que je vais faire, je vais me précipiter sur l'Amazien en mode pirouette. Je sors mon sabre amazien. Et je vais faire une feinte, quitte à ce que mon coup ne rate pas, pour que au moins Fujiro puisse après rebondir et toucher. Quitte à que je fasse distraction moi. Ok. Donc tu peux, si tu veux arriver jusqu'au contact, tu pourras pas l'attaquer dans le même tour parce qu'il est assez loin, quand même. Mhm. Donc, tu peux arriver jusque lui, mais tu peux pas attaquer. T'es un peu loin. Très bien, très bien. Mais En je tout veux cas- son centre, je veux son focus pour pas. Ouais, voilà. Je veux qu'il m'attaque moi pour que je puisse faire mes manœuvres plus tard. Absolument. Là, en fait, tu es quand même au contact avec lui, hein, donc il peut pas t'ignorer. T'es à 1 mètre de lui. Il est obligé de se mettre en posture. Et d'ailleurs, il se met en posture de combat et tu vois son regard déterminé qui te regarde. Et tu vois que son expression faciale a switché et maintenant tu es son ennemi. Fujiro. Alors moi j'aimerais juste c'est courir derrière Diego et me mettre derrière lui, pour un peu échapper à la ligne de vue de l'Amazien. Comme ça, mais dès que j'aurai l'opportunité, j'essaierai de passer, de l'attaquer en même temps que Diego. Ok, mets-toi derrière Diego. Et comme ça, en fait, on ouvre un passage pour les autres. Ok, vous avez agi. La personne qui est ici, qui est en vigilant, va pouvoir agir. On va lancer un petit test. Ok. Vous voyez que l'homme qui est ici, Il est beau. qui a clairement des habits de ménestrel, qui a dans le dos, vous voyez le bras d'un luth qui dépasse, il a des habits hauts en couleur, et il porte une petite lyre à la main et il gratte quelques accords avec sa lyre. Et il y a l'Amazien qui est devant vous qui pousse un cri de rage. Il a l'air d'être galvanisé.
Pouvoir du métal. Ok, ensuite ça. Bassem. Alors moi, j'aimerais, tu sais, relever un deuxième mur de pierre et faire en sorte que ça passe, ça les écrase, tu sais, tu vois un peu les pièges dans Saw où il y a les deux murs qui petit à petit referment le mec qui les écrase. Je sais pas ce que Ouais, ça veut dire. mais tu peux utiliser que l'élément qui sont autour de toi, donc du bois. Ouais, Alors, donc ça me va. tu Bah, peux après, pas- je vois pas avec quoi. En fait, vu que les deux gars qui sont en face de moi, je vois pas avec quoi ils pourraient casser du bois déjà. Donc, ok, ouais. À voir. Ouais, tu crées un deuxième mur et tu les aplatis. Ouais, je les aplatis, ouais, Ok. c'est ça. Avec l'autre mur, d'accord. Ok, donc Voilà. tu veux lever le bois ici, là, à ce niveau-là. Oui, Mhm. tout à fait. Vas-y, lance-moi ton test de vigueur. Et le pousser en mode Earthbender. Ok, ça réussit. Tu vas me retirer tes points de psy et tu vas me lancer tes points de ton jet de dégâts. Ah non, pardon, excuse-moi. Ton Il y a un offensif. Oui, non, excuse-moi, pardon. Ah, pardon. Dégâts. Donc tu fais 60. C'est ça? Oui. C'est ça, je Ok. comprends. Donc effectivement, tu commences à tordre le bois et tu rapproches les deux paroisses avec ces planches donc, qui ont été déchirées, hein, donc qui sont aiguisées comme des lames et qui viennent se rapprocher et transpercer comme deux murs de pique. Tu fais ça et Bassem, fais-moi un test de perception. L'homme qui est ici, Diego et Fujiro, il commence à tourbillonner. Et il... Non, c'était critique, ok, très bien. l'autre. Donc l'homme qui est en face de vous, Diego et Fujiro, il a ces deux lames qu'il positionne dans une sorte de posture guerrière, dansante. Il commence à tourbillonner. Il va déverser sur vous vraiment un tourbillon d'acier. Bien sûr, c'est réussi son test. Vas-y, je vais faire un passo doblé pour faire relancer son jet. C'est perception. Oh putain, j'ai eu. Ça passe. Ouais, ça, je vois. Oh putain. Ça passe, ok. Il relance. S'il fait un critique, c'est incroyable. Il réussit. Oh merde. Donc, effectivement, hein, Diego, tu le vois venir, tu as réussi à anticiper ses mouvements, alors que tu fais un pas sur le côté, tu esquives sa première lame, mais lui, il a une deuxième lame et il mettrait une sorte d'art dansant. Et il vous frappe tous les deux Ah ouais, dans un tourbillon de lames. Et il est en offensif, et il bénéficie du bonus que lui a donné Isaac. Donc il inflige 80 plus 20, 100 points de dégâts. 100 100 points de dégâts. avec armure. Armure, on va le lancer. Tu vas le lancer. Ok. Même avec armure, je suis mort. Même avec l'armure, je suis mort. Oh putain. Même avec l'armure, je suis mort. Bras. C'est moins le 8, donc c'est 92, sauf que j'ai 92 points de vie. Ok. Et J'ai Fujiro, une c'est manœuvre, pareil. moi. Si tu peux utiliser une manœuvre pour te défendre, ouais. Oui, l'ascétisme. Je tombe à 0. La CETIS, c'est pour les états. Après avoir reçu une attaque ou subi des effets qui devraient vous infliger un état. Bah, un état mort, ça marche pas. Non, un état mort, ça marche pas. Et est-ce que je vais mourir? Bah, moi je suis mort. Il m'a fait 92 dégâts, c'est pile ce qu'il fallait. Il m'a fait 92 Ah. PV. Putain, le sac à merde. Non, ça marche pas. Ah bah non, je fais ce que je peux. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que tu Euh. m'autorises, Colin? De faire quoi? De faire prophète? Exactement. Ah bah oui, prophète, tu peux le Oui. faire que pendant le tour des autres. Vas-y, il faut que tu choisisses par contre soit Diego, soit Fujiro. Je crois que tous les deux on meurt, hein, dans tous les cas. Ouais, on meurt dans tous les cas, tous les deux, donc choisis n'importe qui. Voilà, y a pas un avantage, hein, c'est. Oh putain de merde, j'ai relevé Diego. Tu enlèves Diego? Ok. On va Fujiro, t'attaquer c'est dessus, essayé. hein. Fujiro. Fujiro sortira. Non, pas. Il va encore me tuer. Ok, lance-moi ta manœuvre de prophète de bienfaisance. Oui. Ça marche. Très bien. Alors que... qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ton C'est heure vous. encore, Diego. Effectivement, Diego, tu tombes à genoux, tu es lacéré par deux lames sur ton torse, ta chemise est déchirée, tu tombes à genoux. Et alors que tu tombes à genoux, tu entends la voix de Silius qui te réconforte, mais surtout, tu sens quelque chose en toi qui se réveille et qui te relève. Tu es investi d'une énergie nouvelle, tu récupères 10 points de vie. Mais vous perdez tous vos dés de chance.
Ah oui, d'accord. Ah bah oui, c'est le. D'accord, ok. De toute façon, il nous en restait. Non, il en avait Il en trois. restait un. Il en restait un. Oui, c'est ça, il en restait un, c'est ça. Ok, bon. Trois domaines. Donc, je sais pas ceci. Et donc, effectivement, pour ceux qui sont à l'arrière, vous voyez que cet homme, qui peut-être vous avez sous-estimé un peu, clairement, c'est un excellent épéiste. Et il a l'air déterminé, il a balayé Fujiro et Diego, qui sont pourtant deux guerriers, en quelques secondes. C'est pas fini, enfoiré. Les offensifs ont agi, c'est aux défensifs d'agir. Silus. Eh bien, je vois que. Ouais. Ouais. Non, je vois que cet Amazien vraiment fait montre d'un talent assez incroyable. Et je voudrais en fait assister Diego, donc me passer en vigilant déjà au début de mon tour. Ouais. Non, tu peux pas. C'est le premier tour du combat. Excuse-moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aimerais me rapprocher un petit peu et en fait utiliser mon bouclier d'eau sur Diego pour lui donner en fait l'opportunité De ne pas mourir. Oui, de pas mourir déjà, mais Ça serait cool. d'agir peut-être avec des Sympa. risques Ouais. pour potentiellement vaincre cet adversaire. Ouais, très bien. Bah, tu vas me le lancer, mais je vais te mettre un dé de malchance. Eh ben fais-toi plaisir. On lui dit pas ça, il pense pas. Oui, à chaque fois que je dis ça, je prends un coup dans la gueule. Ouais, je c'est ça. m'attaque. Et du coup, je peux avancer un peu ou pas? Vas-y. Magnifique. Prépare-toi à reroll. Oui, allez go. T'as sur catastrophe. Posture. Posture. Donc tu peux Et changer non, la tu vois. posture d'un PNJ ou d'un joueur. T'étais en défensif. Ouais. Je change la posture de Shenrai, je le mets en vigilant. Oh. Ok, ça marche. Ah oui, d'ailleurs, moi, faut que je m'enlève. Il a fait attends. tellement de dégâts avec le 40, boost c'est qu'il a ça reçu. Oui. Gorline, tu arrives un tout petit peu après les autres. Tu arrives au moment où il y a Fujiro qui est au sol. Qui a l'air d'être inconscient au sol. Diego qui vient tout juste de se relever. Et tes camarades qui ont l'air de galérer, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Dans la panique, parce que je viens de voir du coup un épéiste qui vient de mettre à terre plus d'une personne à la fois, et il avait l'air d'être en très grande forme. Si Silius a l'intention justement de protéger mes camarades, moi je vais chercher à plutôt passer à l'offensif. Pour la posture, je vais rester en défensif, mais j'aimerais utiliser une sorte de confusion du coup sur l'épéiste. J'aimerais le rendre de la tête jusqu'aux pieds beaucoup plus lourd, vu qu'il tient sur des planches. J'espère au moins que ça peut l'immobiliser, le temps qu'on puisse soit reculer, soit reprendre un peu conscience de la situation. Bah, il y a deux choses, il y a deux possibilités. Soit tu le rends très lourd pour l'immobiliser, soit tu le rends très léger. Diego lui met un coup de pied et il décolle à 4 mètres. C'est vrai, ça peut être marrant aussi. Ça peut être une. Let's go. Sauf que, vu dans quel état est justement Diego, j'ai peur plus pour sa santé que la mienne. Je préfère rendre justement l'ennemi Oh, beaucoup plus écoute, t'en pas les couilles de moi. Vas-y, bah écoute, lance-moi ton sort, Gorline. Mais je te mets un dé de malchance toi aussi. Et comme ça, on gratte des dés de chance. Et comme ça, Diego, tu vas pouvoir t'en servir. Échec critique. On a pas le temps pour ce combat. C'est dommage, Ouais, on a pas merci. fait ce C'était que combat. c'est des malchance alors. On va se faire fumer. Ah putain, oui. Pour l'instant, ouais. Seconde chance, mais t'as déjà fait un critique. Donc non. Ouais, je vais relancer. Non, non, non. Oui, mais il prendra que le pire dans tous les cas, et le Oui. pire c'est ton 20. Ah, mais est-ce qu'il va faire un 1? Mais il s'en bat les couilles, il prendra le 20. Oui, Oui. mais il fait un 1 et du coup, il sera méga deg parce qu'on prend quand même l'échec critique. Gorline, tu commences à caster, graviter, tu commences à avoir de l'emprise sur Shenrai. Tu avais dit que tu voulais le rendre très lourd ou très léger? J'ai pas écouté. Ananis. Très lourd. Très lourd. Donc tu voulais rendre Shenrai très lourd et tu commences à faire ça. Sauf que ce qui se passe, c'est que il devient très lourd, mais il devient très fort aussi. Et donc non seulement il est lourd, non seulement il est fort, maintenant c'est un espèce de golem d'acier, tu vois. Il arrive à surpasser mon emprise. Complètement. Ah complètement. Mais en fait, tu te rends pas compte tout de suite. Au début, tu penses que tu as réussi. Et c'est quand tu le vois bouger, tu vois qu'il est peut-être un tout petit peu ralenti. Mais en fait, non, il bouge très bien. Est-ce que j'en déduis du coup qu'il est anormal, qu'il a une Ah autre peut-être, influence c'est effectivement, ouais. Tout à fait. D'accord. Bah, c'est pas normal, en tout cas, t'as jamais observé ce genre de comportement. D'accord. Dorine, t'as agi, ça va être à Cyrus ici, d'agir.
il a une idée de génie. Il sort de sa besace une fiole avec un liquide orangé à l'intérieur. Il la secoue. Pousse-toi, Isaac, on va essayer ceci. Et il casse la potion sur le mur. Et ils explosent entre les deux murs. Ça serait stylé. Incroyable. Magnifique. Et la potion se brise sur le mur. Il y a un souffle de flamme qui les fait décoller tous les deux. De quelques centimètres. Mais il y a une brèche dans ton mur, Bassem. Et alors que l'homme est à terre et commence à ramper, il récupère les parchemins. Certains ont peut-être un peu souffert et il commence à se casser, quoi. Vous avez tous agi. Nouveau tour. Rai est passé en vigilant, il va agir avant vous. Ah ouais? Bah oui. Il rengaine ses lames. Il se met en posture, une posture que tu connais parfaitement, Diego, une posture de Funku. Et il Oui, dans mes t'attaque pensées. au corps à corps. Tu as un premier réflexe de te reculer de un pas, alors que tu as ce réflexe avant même d'agir, tu vois autour de toi qu'il y a un tourbillon d'eau, un mur d'eau qui se dresse entre toi et lui. Qu'est-ce que tu fais, Diego? Je vais faire un passo doublé déjà. Vas-y. Tant que t'es en vigilance, ça marche. boy. Ça passe. Je relance son jet. Ouais, absolument. Ouais, est-ce que mon... Oh wow, le mur d'eau. Et après, je pourrais agir. Et après, j'ai un plan qui est infaillible. Oh putain. Mais, phase de doublé, ça garde le résultat le moins bon. Oui. Donc Bon. il a réussi. Mais sauf qu'il me fume en vrai. Il me fume. Malgré le bouclier, il me fume quand même. C'est Ouais, quoi bah la oui. protection? C'est 37? Oui, non, mais voilà. Ouais. Il est surboosté par Burlin et par le bard. Ok. Il a fait 53, il met ses mains au sol, il fait un saut, il se protège le visage alors qu'il passe dans le mur d'eau. Le mur d'eau qui se cristallise légèrement alors que Silius essaye d'influencer, essaye de te protéger, ça l'entaille de partout, mais il passe à travers, il atterrit dans une roulade à tes côtés, Diego. Et alors qu'il est dans ton dos et que tu commences à te retourner, il te met un coup de pied d'une force, mais alors brutale, comme si ses pieds étaient faits avec de l'acier. Et alors que tu t'écrases au sol, le mur d'eau s'affaisse et tu tombes face contre terre. La scène. Alors, vu de la taille du bus, je vais passer en défensif. Ouais, tu peux. Et bon, j'espère que que ma hache fera l'affaire. Et je vais essayer de m'approcher de lui dans un premier temps en l'attaquant avec ma hache. Vas-y, lance-moi ton test avec H de Robrac. Et je me mets à moins 30 ou pas du coup? Ah bah oui. Allez, Bassem. Aïe aïe aïe. C'est dur. Ouais. Bassem, tu fonces dessus, tu hurles, alors que tes camarades sont à côté de toi, jonchent le sol de leurs cadavres, et avec ta hache, tu donnes un premier coup, il part un deuxième, il finit avec ses deux épées avec une croix par saisir ta hache, tu vois, avec ses lames, qu'il fait sauter. Ta hache tombe à 2 mètres de toi, tu te retrouves main nue. Bah j'ai mon bouclier encore mec. Ouais, bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Et effectivement, tu lèves ce bouclier pour te protéger, alors que tu vois sa férocité. Tu réfléchis à un autre plan d'action. Silius. Situation désespérée, plan désespéré, je vais manger une gomme surprise. Oh oui. J'ai trop de ressources pour ce combat, bordel. J'avoue. Vas-y, Lance-moi. c'est le on a moment. même pas Chope le été- tétanos, vas-y, c'est le moment. Moi, j'étais prêt à lancer mon essence de cristal, hein, les gars. Mais bon, j'ai pas eu le temps. Lance-moi la table aléatoire. Ça fait 4. La terre explose. Chouette. Tu manges cette gomme surprise qui a un très agréable goût de framboise. La gomme rouge, donc tu es tombé sur rouge, confère plus 3 en toutes les actions physiques, mais impose. C'est vraiment pas la gomme pour toi. Moins 3 en mental. Donc tu gagnes plus 3 dans tous tes caracs et tes compétences physiques. Donc force, mêlée, courir, sauter, etc. Mais moins 3, tout ce qui est en mental.
Donc synergie, intelligence, perception, etc. Ah, je me suis mis une balle dans le pied. Attends, j'ai Après, oublié en mêlée. Dans Ouais, cette ça va situation, aller. ça ne sert à rien, quoi. il a Oh, juste, mais- merde. C'est le temps de sortir les chakrams là. Ah bah il là, a- il a juste avalé un bon bec, il peut toujours effectuer une action. Ah hein. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est comme une potion, ça c'est comme un item, tu peux agir derrière. Putain, merde. Eh bien, je vais pas changer de posture, je vais rester en défensif. Et effectivement, en mangeant ce bonbon, voilà, je sens une force mystérieuse monter en moi en même temps qu'un sous-gain gain de confiance. Je sors mes 2 chakrams et au lieu de les lancer sur la cible, bah sur Shenrai, mais je fonce dans le tas Ok. et j'essaye de m'inspirer un peu de sa technique dansante Waouh, pour mais essayer de c'est faire quelque beau. chose de similaire mais avec les chakrams. Eh, Théo, je te mets davantage, tu sais pourquoi? Parce que c'est la première fois de la campagne que tu utilises les chakrams. Non, je m'en suis déjà servi mais j'ai loupé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc t'as 6 en mêlée de base, tu passes à 9. Ouais, Avec un avantage, tu passes à 10. T'as un dé de chance. Ou si t'en mets pas un, moi je te mets un dé de ma chance. on a combien de chances? 2. Ouais, vas-y, j'en ai. Allez, vas-y. Toutes les chances sont de ton côté. Oh. Ok, donc t'as réussi. Oh, t'as réussi 3. Et même sans le bonus du coup, mais Ouais, t'as eu on ton va bonus. lancer avant d'être Le chance. dé de chance. Posture, offensif. Vas-y. Oh, tu te mets en Je lui offensif, casse hein, t'as trop bien, joli, joli. Bon, je vais mourir au prochain tour, mais vas-y. On y va. Mais non, je serai là pour Ok. te défendre, t'inquiète. Combien font de dégâts tes chakrams? Mes chakrams, ils font 58. Dis-moi ce qui se passe. Tu arrives au corps à corps avec lui. Bien, je cours dans le tas, je vois mes amis tomber les uns après les autres, j'ai peur que Basset me suive. J'enjambe leur corps encore chaud. Attends, ouais, Dego lui par terre aussi. J'enjambe leur corps encore chaud. Je saute sur Shenrai et j'essaye de, comme je disais tout à l'heure, de copier sa technique tourbillonnante. Donc j'arrive en tournant sur elle avec les chakrams pour essayer de provoquer le plus de plaies possible. C'est Sinon, j'arrive en exactement. furie sur lui. Ouais, non, mais c'est ce qui se passe. C'est d'ailleurs, tous les deux, vous produisez un duo dansant de griffes, de lames, de sang et de fureur. Et effectivement, tu l'entailles à plusieurs reprises. C'est une Alors volée de qu'il- poils de chat. Alors qu'il recule de quelques pas. Et tu l'as bien déstabilisé. Silius, Durlin. Les autres sont en train de s'échapper parce que du coup ils ont pété les murets. Ok. J'aimerais me rapprocher, chercher à éloigner du coup les corps de mes 2 compagnons justement de l'épéiste, le temps que Silus nous fasse gagner du temps. Tu peux le faire sans problème. T'as pas l'air excité par, par Non, l'idée. non, non, si, je peux, bien sûr. Donc tu... Je te mets un désavantage. Tu tires Fujiro et Diego hors de la scène de crime. Par là. Ok, tu le fais, sans problème. Donc Isaac, il crie à son camarade « Ray, il faut fuir maintenant. On a tout ce qu'il faut !» Et il commence à partir lui aussi. Et pendant qu'il part, il joue une petite mélodie. Aïe. Mais, alors qu'il commence à entamer une mélodie, il y a quelque chose qui se produit. Donc Bassem, t'as fait un critique hein, sur ton test perception. Oui. Ok. Bassem, il y a plusieurs choses. La première, c'est que lorsque tu as vu tes murs de terre qui se sont rapprochés des 2 personnes, t'as clairement vu le barde, le troubadour, sembler lui-même faire usage de psynergie pour éloigner tes murs, pour pas qu'ils soient écrasés. Donc t'en déduis que c'est un adepte. La deuxième chose que tu as vue, dans les combles, ici là, du navire, en dessous, t'as vu une silhouette sombre se déplacer, courir à 4 pattes. T'as fait un critique, tu reconnais précisément cette silhouette. Bien. Qui court et tu l'analyses et tu le vois qui grimpe comme un félin aux poutres et qui saute par ici. Et il arrive sur le pont, il a une arbalète dans une main
un sabre dans l'autre, et alors qu'il saute, il tire sur l'homme ici qui s'enfuit. Et Oh, il l'atteint. Oh, headshot. donc, Tobin, toi tu es le seul à remarquer tout de suite là que c'est Tobin qui saute, il tire avec son arbalète qui vient se figer dans le mollet de cet homme qui le fait trébucher, il tombe, et avec son sabre alors qu'il atterrit sur son dos, il donne un coup circulaire pour couper la route de Isaac ici. Fujiro et Diego, lancez-moi un test de constitution. Oh. Oh, il fallait le demander. Si vous ratez, vous mourrez. Je crois que je suis Oh, une le merde con, dans cette c'est question. une pro, hein. Je crois que j'ai genre 45. Oh, Fujiro, il est là. Non, ça passe pas. Diego, tu meurs, reroll. Ah Tu sais, dans ce cri-là, et là, je fonds là. Et tu incarneras désormais Briggs. J'avais déjà mon reroll. Fujiro, D'accord. tu n'es pas inconscient, Fujiro, tu es conscient. Tu es conscient que tu es en train de te vider de ton sang, mais tu parviens, avec quelques gestes guerriers, quelques gestes de survie, à penser rapidement tes blessures. T'es au sol, tu peux pas bouger, mais tu peux parler, tu peux observer la scène. Diego, toi par contre, t'es en train de triper. Hein. T'es entre la vie et la mort. Clairement, je te mets l'état saignement que tu conserveras quand tu reviendras à la vie, sauf si on te soigne avec des soins conséquents. Il me laissera pas crever, l'enfoiré. Tu te vois déjà en maison de campagne, hein, sauf que ton voisin c'est Necros. C'est ça, en fait, là, tu vois, quand je suis à vie de mort, je suis en mode nécrose, allez, allô, numéro, s'il vous plaît. La fleur de mort, là. Tu ouvres la fenêtre, tu le vois en train de tondre sa pelouse. Hé Je suis immortel, là. Ressuscite-moi, connard. Et alors que tu l'as fait reculer de quelques pas, Silus, l'Amazien te défie du regard. Arrière, vous faites ombrage à la guilde des aventuriers. La guilde des aventuriers. Encore eux. Attends, qu'est-ce qui se passe? On est sur une mission importante, laissez-nous. Ou alors je vous achève tous. Tu veux rejoindre tes camarades? Ne me provoque pas. Je te conseille de t'occuper de tes camarades dans ton dos. Vous ne passerez pas. Et il fonce vers toi, Silus. T'es en offensive donc il a un bonus sur son test d'attaque. Est-ce que, Ouais. est-ce que je peux intervenir avec mon bouclier pour lui barrer le passage comme je suis en Si défensif? tu me réussis un test d'agilité, oui. D'accord. Est-ce que ça prend en compte aussi du coup mon physique, l'agilité? Ah bah oui. Très bien. C'est Bassem qui aurait dû manger le bonbon rouge pour compenser le malus. Mais en vrai, moi je dis, Silus corps à corps, c'était ça la strat, hein. C'était ça la méta. Exactement. Oh, je Ah, pense à merde. commenter, hein. Ouais, 35, ça fait merde. Bassem, tu te sens lourd. Hein. Et donc, tu vois, hein, Silus, qu'il y a Bassem qui essaie de te venir en aide, mais il est trop lent, il est trop lourd. Il n'arrive pas à être suffisamment rapide pour te protéger. Et Rai te fait une prise de full coup, il te saisit par le bras, t'envoie valser dos contre le bois. Et ton dos se craque contre le bois. « 37 points de dégâts au torse. C'est pas mort, je crois. Donc tu te retrouves, Silus, le dos contre le plancher. Peut-être que t'as 37 mois. les vertèbres qui se sont déplacées. C'est à toi de réagir. C'est à toi de réagir. Est-ce que je suis à proximité de lui ou pas? Ouais, bah t'es au contact, hein, là, clairement. Oui, oui, non, mais du coup, je suis au sol. Oh, il va le mordre. Quand je veux dire s'il est à proximité, est-ce qu'il est suffisamment proche pour que je l'attrape avec mes mains? Pas du tout. Oui. Très bien. Du coup, ouais, je voudrais lui attraper le pied. Ouais. Donc avec mon amulette passée en frima, utiliser justement frima. En fait, je veux essayer de complètement le geler en le tenant. Hein. Donc même si je lui gèle juste complètement une jambe, ce sera déjà pas mal. Il me dit, tu restes avec moi. Pas mal. Ok, donc tu me retires déjà un point de psy à cause de l'utilisation de Fréma. Enfin, du pendentif boréal. Mhm. Et ensuite, c'est un autre point de psy pour utiliser Fréma. Alors, deal, mais t'as plus de points de vie. On faut quand même le faire. Si tu te mets à 0 points de vie, donc tu utilises 2 points pour Fréma, l'effet du sort sera plus important, comme mousson, comme étincelle et tout. Est-ce que tu conserves du point de vie ou est-ce que tu donnes tout? Conserve 10 points de vie quand même.
Moi je dirais le beau jeu. Le beau jeu, ouais. Moi j'ai envie de dire tapis. Je vais rien dire, je suis mort. Moi je vais dire tapis. All in. Vas-y. Oh, il met le all-in. Fais-toi ton Je test de respecte. Frima. Que ça passe Ouais. ou pas, je respecte. Par ailleurs, j'ai pas pensé tout à l'heure, mais à attraper, mais tu pouvais. Ouais bah oui, puis la merde. Oh 16 sur 16. Oh là non mais là j'ai mon là bonus de là. 3. Oui. Ou sauf si c'est un tour. Ça t'avais pas dit la durée. Donc, ok, Silius, tu lui saisis la jambe, et alors que tu donnes toutes les forces qu'il te reste, tu puises dans la moindre petite parcelle de synergie, la moindre parcelle d'éther qu'il y a en toi. Tes mains deviennent de glace, sa jambe également, ça lui monte jusqu'au torse, et il est complètement statufié jusqu'aux épaules, complètement gelé. Et tu vois sur son visage qu'il a un hoquet de surprise alors qu'il voit cette glace. Et il faut que tu me lances. Ah, t'es en offensif. 60. Fais-moi 60. 62, ouais. Ok. Et t'as fait. Après tu m'as dit c'est un plus point de puissant. psy, voilà, exactement. En fait, à chaque fois que tu mets un point de psy, ça rajoute 12. Ok. 72. Et donc il est complètement gelé. Et toi, alors que tu fais ça, t'as un léger sourire sur le visage, un rictus quand tu vois que ton sort a réussi, et tu lâches lentement sa jambe alors que tu t'affaisses au sol. Donc Silius a agi. Et je redis pendant que je sombre dans la conscience, tu restes avec moi. Et je m'écroule. Très bien. Je peux pas répondre, on m'avait refroidi. Isaac va agir. Il va saisir son luth à deux mains et comme une matraque, il éclatait sur la tête de Tobin. Ça c'est métal, voilà jusqu'au bout. Et vous savez quoi il a Métal. réussi. Métal as fuck. Mais attends, Tobin il peut esquiver, hein. Tobin il peut esquiver. Non, Ouais, oui, si, il a dans des le défenses. défensif, il est en il est en défensif, défensif. il est en Oula, attendez, Il est la défensif. console. Tobin peut esquiver, il va le faire bien sûr. et Je pense qu'il doit être prendre pas un mal coup de- Tobin. C'est le bras droit de les ânes donc il est pas mal. Hop là. Ouh là là, putain. Oh, Tobin. De lutte. Putain, ce Isaac, weakest bar. Tu Tobin, En fait, saisis. Tobin, il a esquivé, mais il se prend quand même une droite derrière. C'est ce qui se passe en fait. Il saisit le luth d'Isaac avec un rictus. Et Isaac, de l'autre main, il sort sa dague de sa poche, qui lui met un coup de dague, qui le fait reculer. Et alors qu'il recule, il lui met une violente droite avec son luth. Ah, une dague et un coup de lutte, c'est pas pareil hein, quand même. Donc Isaac agit, c'est juste un offensif, maintenant c'est les défensifs qui agissent. Il reste plus grand monde, Bassem. Est-ce que Mash est loin? Non là, bah comme Shen et Silius se sont un peu écartés, maintenant tu peux la récupérer sans trop de problème. Parce que t'es Je vais plus passer au en contact or. avec lui, Ouais. donc ouais. Je vais passer en offensif en ramassant ma hache. Ouais, vas-y. Tu nous as posé beaucoup de problèmes, mon grand. Je vais voir te raccourcir un peu. Et je vais lui trancher la tête du pied gelé. Vas-y. Lance-moi ton test de mêlée. Et les infos. Ah, ça me fait mal au cœur si tu réussis. Tu Non, as non, un non. Allez, vas-y, Bassem. Ça va, C'est force ou Oh mon c'est âme les dés, hein. indien, putain. T'as une macro hein, de H de, Ah oui, tout à fait. de Robrac. Et je N'oublie dois pas de te moins mettre, voilà, oublie de te mettre au moins 3 quand même. Mais après il est mobile, pourquoi je fais un jet en fait? Ah, c'est vrai. Il a pas tort, il a pas tort. Ah, c'est vrai. Il est alourdi, il est immobile, il peut vraiment plus rien faire là défensivement l'autre. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une très bonne remarque, absolument. Donc il est immobile, et si ton action c'est de lui couper la tête, tu le fais quoi. Bassem, tu te saisis de ta hache et tu portes un coup brutal. La tension est à son maximum, alors que Tobin est venu arrêter Cyrus qui s'échappait avec les parchemins, que vous êtes fait abattre les uns après les autres par ce guerrier amazien, et que donc Bassem, tu arrives au corps à corps avec lui alors qu'il est complètement gelé par Silius, et tu m'avais bien dit que tu voulais le décapiter, c'est ça? Abattre ma hache sur sa tête. On est. Ok. Donc avec une rage bestiale, tu pousses un hurlement alors que tu cries
Bassem, il y a tes crocs, tes canines qui s'allongent de quelques centimètres. Il y a tes poils sur les bras qui se dressent, alors que ton cri n'est même pas humain, il est animal, il est rauque. Et tu abats ta hache sur cet homme. Et dans une gerbe de sang qui te couvre complètement, Bassem, sa tête roule sur le pont. Les autres, que faites-vous? Ok. Allez, Gurlin. Gurlin, nous on est mort. Gurlin, tu assistes à cette scène. J'assiste à cette scène, mais pas que. Je vois aussi au loin donc du coup qu'on a un bel inconnu qui est venu nous venir en aide, et puis sa tête me dit quelque chose. Mes deux autres compagnons, eux, sont au sol, dont un qui essaie de reprendre un peu doucement connaissance. C'est un peu la situation désespérée, quoi. Depuis qu'on est à l'île, c'est vraiment la merde. Du coup, je suis un peu rassuré. Bassem, il vient mettre un terme du coup à cet épéiste. Mais je suis perdu, je sais pas quoi faire. Vite. Donc je pense que ma première action, c'est de voir dans quel état se trouve justement Célus. Essayer de voir s'il est toujours avec nous. Si je peux Il est l'aider. entre la conscience et l'inconscience, il est au sol, il est en train de baver. J'essaie de fouiller sur lui s'il y a quelque chose que je pourrais me servir du coup pour le remettre, pour le quinquer. Est-ce que j'ai ça, moi? Il a un kit de premier soin. Test de... Oui, j'ai un guide de remontant. Si tu lances un test de premier soin, t'as un bonus en utilisant son kit. Très bien. Ok, Et alors si tu lis le bouquin, le codex, t'as un autre bonus. avec le sang du gars qui traîne par au pied de Sirius là. Gurlin, tu vas me lancer un test de premier soin te mettant en plus 1. Modificateur juste un, pas plus. Plus 1, plus 1. Plus un. Promis, je Tu le peux pas retrouve, arrêter le voilà. saignement de Diego, plutôt? Non, tu s'en va les couilles. Parce que moi, ça va, je veux dire, je suis juste inconscient, je suis pas en train de crever. C'est toi le médecin, si je te soigne, Domino, tu soignes l'autre. Il a pas tort. Lance. Ouais. Je me rappelle plus des règles. Je crois que c'est 4 des 12. Non, c'est 3 des 12. Silius. Ah, c'est Silus qui lance? Oui. Très bien. 4 des 12. 3 des 3, 3, excuse-moi. Non, non, 5. 10. Ok, Un des 7 c'est 100, mon non, dernier mot. 7 c'est mon dernier mot. Tu récupères la valeur en santé. Merci, Gulli. Vous voyez que il y a le musicien qui se retourne. Et en voyant la scène, le corps du guerrier qui se dégèle, qui tombe au sol dans une mare de sang, son visage complètement horrifié, il pousse un hurlement de détresse, de peine, et il tend ses paumes vers toi, Bassem. On arrive. Meurs, sale chien! Ah, je hurle dans lui. Et il réussit. Alors que il y a des roches qui se génèrent autour de lui en cercle, en même temps que les morceaux de bois du plancher s'élèvent, et il y a une multitude, une pluie de projectiles acérés qui te foncent dessus, Bassem. Tu prends 60 points de dégâts moins ta résistance élémentaire à la terre. Je crois que j'en ai beaucoup, moi. Elle est ultra haute, ouais, ta Tu résistance à la terre, toi. Je crois que j'ai De 30. De Non, 20 t'as ou pas 30, ouais. Non, t'as 15. 15. Vous avez Ok. niveau 3, les gars, on se calme. Donc moins 45. Ah non, mais moi, je pensais que tu sais, son bouclier lui donnait en plus. Attends, est-ce que je ok. prends en compte du coup aussi mon armure? Non, Ok. l'armure c'est pour les dégâts physiques, la résistance c'est pour les dégâts magiques. Pour moins 45. Nouveau tour. Les vigilants vont agir, il n'y a pas de vigilants. Les offensifs, Bassem. C'est pas un bon jour pour être vigilant. Hein. Regarde le 3 là. Bassem, que fais-tu? Il est sur le plancher ou pas? Qui ça? Isaac? Ouais. Oui. Je vais faire écrouler le plancher sous lui alors. Lance-moi ton test de danse de la terre. Très bien. Ah ouais. Dis-moi ce qui se passe. Je veux que le plancher s'écroule. C'est vraiment littéralement, je veux qu'il n'y ait plus de plancher sous lui, comme ça il tombe. Ok. Je veux que tout le poids s'écroule sur lui. Hein. Le pont se fissure en deux, emportant avec lui les rampes de métal
et d'autres éléments du décor qui s'effondrent complètement. Et l'individu sombre dans la cale, il est complètement enseveli Ouais. sous, Et du coup- sous les débris. Oui, et je crie au dernier qui reste. Arrête-toi ou tu subiras le même sort que tes camarades. Et alors que tu dis ça, Bassem, il y a Tobin donc, qui est sur son dos, je rappelle, qui place sa lame sous sa gorge. Tu es fait comme un rat. Silus, It's showtime. Alors, t'approches pas de moi. Espèce de monstre. Silus, tu reprends connaissance. Oui. Tu es au sol, tu vois en ouvrant les yeux la silhouette de Gurlin. Et juste après, tu as le goût de fer dans la bouche, le goût du sang. Et tu te rends très vite compte que tu as toute la bouche, toute ta tunique est tachée de sang. Mais ce n'est pas de ton sang. Tu es dans une mare de sang. En tournant la tête vers la gauche, tu as une vision d'horreur. Tu as une tête humaine. Tu reconnais la tête du guerrier. Et tu es dans son sang. Il se réveille pas. Putain, Silus. Oui, ça, il fait ça à la tête décapitée là. Que fais-tu? Merci Gurlin. Comme tu dis, quand je réalise ce macabre spectacle, j'ai un haut le cœur, je manque de vomir en fait, de rajouter mes fluides, on va dire, dans la flaque. Et bon, je reprends rapidement mes esprits et je voudrais aller m'occuper de Diego en disant à Bassem, plus de massacre, je t'en prie. Arrêtons ça. Tu veux le soigner comment? Et je vais me diriger vers Diego et je vais également utiliser un de mes kits de premier secours. Ne fais Ok. pas de mal, Je je vais t'en récupérer. supplie. Sachant que moi du coup j'ai aussi le bonus du codex. Ne me touche pas. Alors, t'as le plus 1 du kit. Et Ah j'ai plus 2 donc. t'as plus 2 avec le codex. Bah attends, Ah. avec un plus 2 ça devrait pas être. Allez, allez. Ouais, voilà. Round 2, est-ce qu'il va y arriver? Magnifique. Let's go. Silus, Reviens avec nous Diego. reprenant tes esprits, voyant surtout que Diego est clairement en train de sombrer, très rapidement, tu lui prodigues des soins très rapides, très efficaces. Et il va lancer des dés. Je sais plus si le codex te donne d'autres dés ou pas. Je te dis ça tout de suite. Je crois pas. Non oui c'est juste les états et le plus 1 au premier soin. Ok, lance-moi 3 dés de 12. Hop, en fonction du résultat. Tu récupères la valeur en santé. 28. Et tu t'enlèves l'état seigneur. Et tu retires le classing. Est-ce que je pars du principe que je suis encore dans les vapes au vu de l'état dans lequel j'étais? Non. D'accord, je prends donc conscience. Ouais. Ok. C'est bon Diego, c'est fini. Tobin, Cyrus va tenter. C'est compliqué là. C'est le MJ qui dit c'est compliqué. Oh, le ninja, tu es tout appris. Cyrus, il réussit à s'extirper avec Tobin dans une lutte. Alors que Tobin donne un coup de sabre, Cyrus interpose une fiole entre lui et son agresseur. Le sabre vient fracasser le verre. La potion s'ouvre et répand une fumée noire dans l'espace. Et il peut pas esquiver ça, Tobin, vu qu'il est en défense. Non, c'est pas vraiment une attaque qui est portée contre Pour lui. l'aveugler. Mais Cyrus peut vraiment fuir après avoir pris le coup dans le genou là. En tout cas, il s'est défait de l'étreinte de Tobin. Il est en train de boiter. Il serre fort ses documents contre lui. Tobin, de son côté. Oh, vas-y. C'est un 20 ou un 1? C'est un 19. Oh putain merde. Ah ça serait con d'avoir fait tout ça et qu'il se barre avec les documents quand même. Il est complètement désorienté. Avec un peu de chance, on peut choper Isaac en bas. Ouais mais c'est pas lui qui a les documents. Oui, mais c'est une source d'information. Bah, là, il est pas Diego. question. C'est Pas moi. Je me lève. Non, je me lève pas en fait. C'est je me redresse d'abord. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je vois le cadavre pas très loin de moi. Oula, j'ai vu des choses, mais ça c'est assez chaud. Je vois
Bassem qui a pris 5 cm en taille et en poil. La fumée dans le loin, un chat noir qui me rappelle quelque chose, mais pas des bons trucs. Silus au côté de moi, oh mon dieu, me touche pas. Et je regarde Fujiro. Fujiro, il est encore dans les vagues. Non, il est conscient, Fujiro. Il est conscient. Oui, si, putain. Je vais passer mon tour, hein, vraiment, parce que je sais plus. Je regarde vraiment ce qui se passe et je prends conscience de mon environnement. Très bien. Tu peux me lancer un test de constitution. Ok. 99. Il s'évanouit. Ah bah, j'ai 89. Et en plus, j'ai dit ça avec un tel calme en plus. 99. Ok. Géo, Oui. tu as le dos contre la rambarde en acier. Ouais. Tous tes muscles, le moindre muscle de ton corps te fait mal. Oui. Et là, t'as pensé tout de suite, t'as oublié tout ce qui est en train de se passer. Je pense qu'à ma vie. Ouais, tu penses qu'à ta vie, exactement. Tu es dans un duel mental pour rester accroché au fil de vie qu'il te reste. Logique. Complètement logique. Bassem. J'aimerais créer une grande main de pierre pour attraper Cyrus. Avec les éléments du décor. Que j'ai vraiment pas envie qu'il s'enfuit et le ramener vers moi. Si c'est... Tu peux pas faire ça. Avec, Il n'y a pas assez d'éléments de décor. Ok. Non, c'est pas Mais ça, fumée. c'est que tu peux pas générer de la pierre à partir de rien. Isaac l'a fait, peut-être qu'il a une aptitude, mais toi, le seul sort qui te permet de générer un matériau qui n'est pas présent dans Damoclès, l'environnement, ouais. c'est Damoclès, absolument. Ok, Tu donc peux là même faire- avec du bois, je peux pas le faire. Non, si, tu peux faire un danse de la terre pour créer une forme complexe. Ça je veux bien, alors si je peux faire une main en bois, Ouais, ne serait-ce que pour retenir Ouais, Cyrus, oui, ça je veux bien le faire, ouais. tu peux le faire, absolument. Ok, bah je vais faire ça alors. Ce soir, Oui, ouais. aïe. Ça commence à devenir dur pour essayer de traduire tout ça. Oui, oui. Destiné à Il y avait s'enfuir, genre c'est tout. 4 échecs critiques, quelque chose comme ça, on a vu quand même. Troisième. Ouais, C'est pas mal. troisième, ouais, c'est dur. Ok, Bassem, Oui. tu commences à créer une main de bois, et alors que le bois commence à se former, tu vois ta propre main qui se déforme, qui se désagrège, qui forme une autre structure, et tu vois en contrebas, dans les gravats, la silhouette de Isaac, qui est à moitié enseveli, qui a une main tendue vers toi, le regard ténébreux, et qui contrôle tes éléments. Il est en train d'assembler tes propres... il est en train d'utiliser ta propre synergie Ouais, je... pour retourner le sort contre toi. Du coup, il est pas mort. Donc c'est bien. Ouais, alors qu'il a pris littéralement tout le pont sur la gueule. Je suis assez choqué. Là. Ah ouais. Et donc il y a tous ces éléments de métal, de bois qui se forment et une créature gigantesque apparaît juste en face de vous. Bassem, tu agis? Oui. Est-ce Alors que là, moi, avec confusion sur le golem, incroyable. Hein. je pense pas que ça marche. Il a les pieds genre en dessous, c'est-à-dire qu'on a son Ouais, du corps ouais, et sa ouais. tête, c'est ça? Ouais, ok, d'accord. C'est ça que j'avais pas. Gurlin, tu peux tenter de faire un soleil noir, comme ça c'est le noir complet et plus personne s'y retrouve. Hein. Figure-toi que j'y ai déjà pensé, mais c'est mort. Du coup, oui, je viens de remettre Cyrus Surprier qui est venu du coup venir en aide à un autre de mes camarades. Maintenant, un autre géant se trouve devant moi. Bassem présent. Qu'est-ce que je peux faire avec l'environnement, je vais tâcher de faire un peu comme Isaac, sauf que je vais récupérer du coup tout ce qui est tombé au sol, de la même manière que Isaac, et avec Simulacre créer un autre golem, justement pour lui faire face. Tu peux faire ça, bien sûr. Lance-moi ton test de simulacre. Réussite, 11. Ok, tu retires tes 2 points de psy. Oui. Ce combat qui tourne au drame le plus élevé. Ah oui, non, mais rien qui va. Gurlin, tu crées ce double de ce golem, effectivement, qui hurle et qui lève sa main faite de bois vers l'autre golem. Exactement. Profitez donc du coup de tout ce chaos pour crier du coup à Bassem. Fonce! Ok, très bien.
Pendant que je suis en train de crever, je dis, et pourquoi on fait ça déjà, les gars? Et donc, ton illusion lui met une patate de foin qui lui fait tomber, qui lui fait sauter toute l'épaule, entraînant son membre avec. Et il y a un combat de kaiju qui commence à se créer entre les deux créatures. Et Isaac finit écrabouillé. Ça va être au tour de Tobin d'agir. Tobin qui se penche contre la balustrade alors que le brouillard se dissipe. Toi, mon joli. Et il va tirer sur Isaac. Headshot. Non, Allez, Tobin. non, 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 non. Allez, Tobin. Tobin donc vise Isaac. Maudit adepte, rappelle ton golem. Il tire un carreau qui vient se loger dans sa poitrine. Oh. Et alors que Isaac s'affaisse, que son visage, l'ombre de la mort gagne son visage et que sa haine s'envole et que il tombe à genoux en même temps qu'il tombe à genoux. Le golem qui était en face de lui tombe en morceaux, en miettes. Moi, je dis juste, Sirius, Silex, c'est juste le karma. On va voir laissé mourir dans la série. Cyrus se traîne, mais il est blessé. Il a STP. Il arrive ici près de la plateforme. Il a un ultime test, ça réussit. Aïe aïe aïe. Il Ah, va faire démarrer le bateau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer sur la corde, il démarre le moteur. Il a raté. Échec critique. Non, il est en train de ramper et de se traîner vers ici les vitres. Il est en train d'essayer de fouiller d'une main tremblante dans son équipement. Et alors qu'il jette un regard derrière lui et qu'il aperçoit le chaos complet, qu'il n'aperçoit plus Isaac, il semble perdre foi. Et ton golem, Gurlin, disparaît également, puisque sa copie a disparu. Il écrase le cadavre d'Isaac. Là, c'est un peu ce qui se passe. Il y a un débris complet, une planche de métal, un nuage de poussière qui se soulève de ce chaos complet. Ah, mais sur l'étage, ils doivent se demander, mais qu'est-ce qui se passe en bas? Bassem? Oui. Alors que tout est en train de se calmer, tu vois simplement la silhouette de cet homme bête qui se dirige vers l'alchimiste, qui se saisit des documents et dans un dernier geste et sans hésitation enfonce sa lame dans son dos. C'est une fin de session. Le drama. Oh, le drama. Let's go. Cyrus, Oh, le ferme ta gueule, ferme ta gueule. Cyrus, il est revenu de l'enfer pour rien, quoi. Putain. Ah, Let's go. non, ta gueule. Pourquoi t'es content aussi, toi? T'as aussi C'était changé ton génial. perso. Oh, c'était trop bien comme c'est C'était génial comme Oui, non, mais fight, c'était là. excellent, mais Trop du coup, bien. voilà quoi. On a tous les trois perdu nos persos secondaires. Bon, on n'a pas. Oui. Non, ouais. Par contre, putain, Tobin il chie dans la colle quoi.